My hors série spécialité. Coucou tout le monde, c'est Svetlana. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit hors série spécialité. Car voilà, moi en tant que bonne sudiste, j'adore le tricot d'été. Pour moi, il est tout aussi intéressant que le tricot d'hiver avec ses particularités. Et donc là, on va aborder tous ces ouvrages adaptés à la chaleur que sont les tops, les débardeurs, les t-shirts et aussi les bralettes. Donc plein de projets intéressants de par leur construction, de par leur forme, mais aussi de par leur faible consommation de fil, ce qui fait toujours plaisir. D'ailleurs, niveau fil, on va être essentiellement dans l'univers des fils végétaux, donc du coton, du lin, du chanvre, un petit mélange aussi coton-lin et ortie, qui rajoute apparemment un peu de résistance à tout ça, donc voilà, je vous présenterai tout ça, sachant que vous allez voir, on va beaucoup parler des fils Naticea, pour lesquels voilà, j'ai une petite obsession, tant par les coloris que par la composition de ce qu'elle propose. Donc voilà. Il ne faut pas que vous soyez étonnés d'ailleurs si vous vous rendez compte que la vidéo n'a ni le même décor, le même cadrage, ni les mêmes habits, modulo le Clotilde cardigan qui est mon basique de cette période. Ce qui se passe, c'est que je l'avais tourné au milieu de mon épisode 5, ce qui est devenu mon épisode 5, et en fait la vidéo au final était trop longue, donc j'ai coupé. C'est pour ça que peut-être vous allez vous rendre compte de choses un peu bizarres, des fils que je vais à peine présenter, des références que je fais à des choses que j'aurais dites, alors qu'en fait elles sont dites mais dans le précédent podcast, donc voilà, vous n'aurez pas forcément la référence si vous n'êtes pas allé le voir, donc j'espère que ça vous ira quand même. Je voulais pas mettre de côté non plus ce segment que je trouvais intéressant, donc je voulais quand même vous en faire profiter, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et que ça vous inspirera. A très vite, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'ai un invité à mes côtés, donc je vous en parle beaucoup. Et là maintenant vous pouvez le voir, il est là, c'est Winston. Donc hop, j'essaie de vous montrer sa petite tête, hop là. Il fait la sieste, donc j'espère, je voyais pas le retour écran, donc j'espère que je vous l'ai montré. Donc maintenant je vous propose de parler un petit peu des inspirations de tricot pour l'été, parce qu'il fait super beau. Là aujourd'hui par exemple il fait 26 degrés à Grenoble, genre l'été approche, c'est trop bien. Donc voilà, et on va commencer par déjà un peu dans ma carrière de tricoteuse. Moi les fibres végétales en fait j'ai toujours ça a été j'en ai tricoté très tôt parce que moi j'ai commencé à tricoter en janvier-février. J'ai fait un coussin, un pull et là on était déjà printemps-été, et j'avais vu la vidéo de Christelle Elka que je vous mets, je vous partage, parce que sa vidéo elle était sur les fibres végétales où elle parlait du coton, du lin, donc déjà de comment c'est fait, où est-ce qu'il est produit, quel est le processus, à ce niveau-là, l'impact écologique aussi à chaque fois, l'effet aussi que ça fait en tricotant, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est gonflant, est-ce que c'est plutôt sec, plutôt peu élastique ou quoi, hyper intéressant. Donc moi ça m'a bien fait découvrir ce monde-là, sachant que dans les fils végétaux, elle parle aussi des fils synthétiques, donc par exemple les viscoses, et notamment les viscoses de bambou. Donc moi ça m'avait vachement plu et ça m'avait donné envie de tricoter tout ça. Donc j'ai dans mon stash une petite boîte composée de restes et de nouveautés, de fibres végétales diverses et variées que j'ai envie de tricoter cette année. J'ai déjà tricoté et que j'ai pas envie de réutiliser. Donc l'année dernière j'ai tricoté ma première dentelle, le Blossom Top. Donc le voilà, je vous l'ai montré un peu tout à l'heure avec mes problèmes de mailles twistées. Donc le Blossom Top, ce qui est trop bien, c'est qu'il consomme très peu de laine. On le fait en coton Pima, moi je l'ai fait coton Pima de We Are Knitters, qui est très épais. Et en plus il y a une petite dentelle, vous voyez, hop, qui est très sympa, parce que c'est une dentelle feuille. Dentelle feuille, c'est une dentelle, en fait c'est ma première dentelle, et elle était très facile à faire. Et alors j'ai pas réfléchi en choisissant, hein. C'est vraiment, j'ai eu de bonne intuition. J'avais envie de faire des feuilles, je trouvais ça trop beau, et en fait c'était bien m'en appris parce que c'est pareil que c'est un modèle très facile pour débuter. Donc là où en fait on voit les augmentations, les diminutions, tout ça, en fait on a juste à suivre les lignes conformes au fur et à mesure. Donc si vous n'avez jamais fait de dentelle, vraiment vous pouvez y aller en toute confiance, parce que au début vous êtes vraiment sur les 2 premiers rangs, vous êtes vraiment à suivre rang par rang ce qui se passe de première répétition, et après en fait vous comprenez ce qu'il faut faire et très intuitivement vous savez faire la suite. Donc moi j'avais bien aimé le tricoter, j'ai bien aimé le porter, sauf que j'aime beaucoup la couleur. Après je trouvais le coton de We Are Knitters, je trouve qu'il a un aspect un peu, je sais
pas, il donne un aspect un peu cheap par rapport à d'autres fibres que j'ai pu tester et voir par la suite. Je sais pas, sa couleur, son usure, je trouve qu'il y a un côté, il fait pas très quali quoi au final. Donc voilà, moi je suis pas, peut-être que c'est le coton, quand on le tricote, peut-être que c'est pas ça, et surtout quand c'est peut-être l'acte de tricoter à la main, le coton ça l'use plus que de le tricoter en machine, je sais pas du tout, mais moi je trouve ça moins, ou alors c'est le coton de We Are Knitters qui est pas superbe, je sais pas, moi il m'a pas, je suis pas emballée, surtout que vous voyez, hein, c'est pas des petites mailles, hein, donc ça c'est bien pour se faire la main. Grenoble l'été il peut faire jusqu'à 40 degrés, donc et puis quand je vais en vacances chez mes parents, alors là c'est pareil, on est sur du 40-45 quoi, donc là c'est juste, non là le top avec cette épaisseur là, c'est pas possible quoi, donc j'en fais un petit pyjama d'hiver. De temps en temps je le mets à l'intersaison avec un cardigan, un truc comme ça, mais tel quel, il est vraiment chaud quoi. Donc je vous le conseillerais pas forcément si vous habitez une région chaude. Si vous habitez une région fraîche, par exemple je pense à la Bretagne où l'été qui est très tempéré, bah vraiment là par contre je pense que c'est tout à fait adapté. Moi je l'avais porté à ces occasions là et je le trouvais nickel quoi. Quand il fait du 25, 28, 30, en fait ça c'est bien. C'est que dès que tu passes la barre des 30, voilà, faut aimer quoi. Ensuite ce que j'avais testé, et donc voilà, et donc du coton pima il me reste 2 pelotes parce que je l'avais acheté pour un autre projet qui finalement me plaisait pas, et donc j'en ai fait un qui est moins consommateur, donc il me reste 2 pelotes, donc j'essaierai de réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre. Peut-être une petite, encore un petit top, mais plus marqué hiver, donc peut-être plus couvrant au niveau du buste et tout, je sais pas, on verra. Avec des manches toujours échancrées, mais peut-être bien remplies, je sais pas, à voir. Une autre chose, j'ai fait aussi le Mangrove Tea, donc je vous l'affiche. Le Mangrove Tea. En fait, j'allais dire, je vous parle des inspi, mais je fais un débrief aussi de ce que j'avais fait. Là aussi, parce qu'il y avait ce format un peu feuille que je trouvais super sympa, et surtout parce que j'avais acheté du coton mercerisé de Wool Addict, donc de Langyard, c'est une marque compagnonne, enfin une sous-marque en fait de Langyard, et j'en avais, et le truc c'est que je savais pas, je trouvais la fibre trop belle, c'était l'époque de Barbie en plus, donc ça marche bien, et bien brillante, bien sympa, mais je savais pas quoi en faire. J'avais essayé de l'utiliser pour un premier projet avec vachement de dentelle, mais ça rendait pas bien, parce que c'est assez particulier quand même le coton mercerisé en termes d'aspect, c'est très très brillant. Et on va dire chaque irrégularité on la voit quoi. Donc je savais pas trop quoi faire. Donc là j'ai décidé de le faire le Mangrove Tea. Et écoutez, pour l'instant ça se passe bien. C'est un vieux whip qui est en pause depuis août, septembre. Parce qu'après j'ai eu envie de faire des trucs d'hiver. Donc j'ai pas touché. Donc là ma tension a dû pas mal changer. Donc j'appréhende un peu, surtout quand évidemment il reste le haut. Donc le truc qui se voit le plus. Donc bon, à voir. J'essaierai de faire gaffe et de changer de taille d'aiguille si besoin. Donc celui-là il me reste une pelote toute seule, et je pense qu'il m'en restera une pelote, enfin en plus de ça une demi-pelote supplémentaire. Donc voilà, je saurais pas trop quoi en faire. À chaque fois en fait c'est ça aussi, c'est l'avantage entre guillemets de tricoter série, c'est qu'on consomme vachement moins de laine. Par contre ça c'est un truc de fou quoi. Peut-être c'est, enfin moi je vois par rapport à ce qui est toujours demandé dans le patron en termes de métrage, je sais pas, j'utilise vraiment des mètres en moins. Je comprends pas ce grand mystère, parce que plus serré dit moins couvrant, donc peut-être plus... Voir ça s'étire quand on le met sur notre peau, et donc mystère. Enfin un mystère pas très épais, mais mystère tout de même pour moi et mon niveau de compréhension dans le tricot en tout cas. Ça, je réfléchis à quoi en faire, mais j'étais pas hyper emballée non plus. Coton. Par contre lin, moi j'ai tricoté le Sunday Tea de Petite Knit en mon premier vrai ouvrage d'été. Parce que le Blossom Top, lui je l'ai fait en deuxième position. Et lui c'était en créalino de Langyard. Créalino, j'ai adoré la fibre, très sympa. Surtout que ce qui est très chouette, c'est qu'au début, vous le tricotez. En fait le lin c'est comme le chanvre, vous le tricotez, le tissu est assez rigide. Et après vous le mouillez et ça a un drapé vraiment incroyable. Et par contre le conditionnement que fait Langyard de la créalino, au secours. Parce que juste pour vous dire, attendez, avant de me plaindre, je veux dire ce qui est bien. Déjà la couleur elle est trop belle. Alors là il est au linge, mon Sunday Tea, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous montre la couleur. C'était rose quartz, donc c'est un rose un peu beige. On dirait que c'est la même couleur que ça, mais c'est beaucoup plus rose. Et vraiment vous imaginez un quartz rose, bah c'est à peu près ça. Et donc un rose très très pâle, très très gris, très très sympa. Et donc ça j'avais adoré, la texture est agréable. Par contre ce conditionnement trop bizarre en fait, c'est que la laine elle est pas en pelote,
elle est pas en écheveau, elle est dans un espèce de... En fait, elle est enroulée comme ça. Et en fait, tu as tout le... comme une papillote, en fait, de papillote de laine. Je sais pas comment t'expliquer. Et ça, au début, quand tu es naïve et innocente, tu te dis « Oh, mais il n'y a même pas besoin de le mettre dans le bobinoir. Donc hop, je le mets dans un sac à projet et je le balade comme ça. » Grave erreur, grave erreur. Première fois que j'ai fait ça, ça s'est emmêlé dans mon sac. Je l'ai sorti au tricoté, genre je m'attendais pas du tout, genre je l'ai juste fait le trajet, j'ai sorti le truc, c'était genre le sac de nœuds. Donc là, je l'ai quand même tricoté jusqu'à arriver vraiment au cœur du nœud, en mode je verrai plus tard, on verra, mon moi du futur s'en occupera. Puis après, quand le moi du futur était advenu, parce que là, je ne pouvais plus tricoter tant que je ne défaisais pas le nœud, j'ai passé 10 heures à défaire le nœud. Mais vraiment 10 vraies heures. C'est-à-dire, bon, je faisais autre chose, hein. Il y avait un copain qui était à la maison, donc on papotait. Pendant que j'avançais sur le nœud, je regardais des séries, mais voilà, j'étais vraiment, c'était l'occupation de mon week-end, c'était défaire le nœud, quoi. Quelle horreur! Et alors c'est marrant parce que ça se voit maintenant dans mon t-shirt, il y a un endroit où en fait, comme j'ai défait le nœud, il y a beaucoup de frottement. Et il y a un peu, c'est pas un truc, on se dit « Oh !» Mais par contre, quand on le sait, on le remarque, on peut se dire « Ah, on peut se rappeler de ce bon moment, de cette victoire arrachée de haute lutte face au Créalino. » Et en fait, du coup, à cause de ce conditionnement pourri, moi je me suis dit, je vais le bobiner. Encore une fois, une idée pourrie, parce que quand tu le bobines, en fait, le cœur, d'ailleurs, ça marche aussi avec la permanelle. En fait, les fils végétaux, j'ai l'impression, quand on bobine, le petit machin pour, il y a le dévidoir, là où on le met dessus, et le bobinoir, c'est le petit truc qui tourne et qui fait le cake. Et en fait, quand on met de la laine, dedans, c'est gonflant. Et là, ce que je vous avais montré, là, tout à l'heure, avec ma petite pelote de mohair dedans, voilà, en fait, là, c'est plein. Mais ce n'est pas le cas avec les fibres végétales. Il y a toujours un petit truc au milieu. Et ça là, si vous mettez pas quelque chose dedans, c'est le nid à nœud. Donc, voilà, d'expérience, j'ai fait l'erreur. Parce que, donc, je me suis déjà fait en mode, je le reconditionne pas, je laisse tel quel, le truc, il fait plein de nœuds. J'ai mis sur le bobinoir sans penser que le milieu qui s'effondrait était un problème. Le milieu s'est effondré, encore une fois, le nœud total. Donc j'ai encore repassé des heures à réorganiser ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que la meilleure technique qui m'avait été conditionnée, alors ça ne se voit pas là, mais ça c'est la faute de Winston, qui continue à se tortiller de manière trop mignonne. Je vous le remontre. Là, je résiste pas. Il est trop beau. Winston, remonte ta tête. Wow! Est-ce que vous le voyez? Voilà. Je ne résistais pas à vous le remontrer. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Donc oui, c'est lui qui a fait ses derniers nœuds sur le truc. Mais en fait, ce qui est très bien, c'est de le mettre sur la cartonnette. Et donc la cartonnette, c'est-à-dire que là, pas de bobinoir. Alors, peut-être qu'on peut le bobiner et après glisser, genre un rouleau de papier toilette ou un carton plié. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai fait sur les conseils d'une dame du tricoté qui m'a dit, faut prendre ce conditionnement tout pourri, il faut l'enrouler. Et l'enrouler autour de ta cartonnette, c'est chiant, mais honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'au début, moi je le faisais, mais genre à moitié, genre une espèce de déni, genre oui, je ferai, j'ai un peu la flemme, donc j'enroule une grande partie, mais le reste, je le laisse en mode espèce de truc flottant. Non, ça fait encore des nœuds, c'est pénible. Donc, la cartonnette met en entier. Donc voilà le Créalino. Et voilà pour le débrief du passé. Débrief du passé. Maintenant, on va parler un peu des projets futurs, parce que voilà, après là, tout ça, j'ai rien tricoté de plus parce que je m'étais prévu plein de pernels couleur vanille comme ça, mais j'avais pas de... je voulais faire le Outline Tee de Jessie Made, mais en fait l'hiver est arrivé, enfin l'automne est arrivé, et après je voulais faire des pulls. Donc l'Outline Tee attend cette année. Peut-être, parce que j'ai d'autres idées. Alors, sans plus tarder, les idées. Donc la première idée, déjà finir mon Mangrove Tee, sans s'arracher les cheveux à cause de la différence de tension. Et ensuite, moi je vais faire, donc déjà je l'ai découvert ce matin, pas plus tard que ce matin, dans la vidéo de Calamity Knit, le Nurture Bralette. Donc une bralette, c'est une brassière. D'ailleurs même en français ça s'appelle, enfin vous le trouverez sur Ravelry, j'ai l'impression, sous le nom bralette. Et donc le Nurture Bralette, c'est une brassière en fait. Et généralement, donc, elle est 2 triangles comme ça, et il y a un petit liseré de dentelle trop joli qui est proposé en dessous. Sauf que moi, j'ai pas une poitrine gigantesque, donc en fait l'été, voilà, je mets pas de brassière en fait. Et donc là, ce que je m'étais dit, parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait un projet comme ça, qui disait ah,
mais c'est pas mal. Qui s'est dit, ah mais il est fait en top. Je sais pas quelle réflexion que j'allais retranscrire là. Bref, quelqu'un l'a fait en top, voilà, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un l'a prolongé un petit peu. Et en prolongé comme ça, en fait c'est trop sympa. Et je me dis, typiquement, là je me projette dans deux trucs. C'est soit celui-là, qui a le bon échantillon, soit en version plutôt solaire. Jaune soleil comme ça et bien satiné. Donc 2 salles, 2 ambiances. Je pense que... Parce qu'en fait lui j'ai un peu peur. Le bambou j'ai un peu peur parce que c'est très c'est une fibre avec beaucoup de... Enfin qui est très gonflée, qui glisse beaucoup et qui se détend beaucoup. Et moi j'avais fait l'année dernière, j'avais essayé de faire le Tiana Top de Massimi. Sauf que le problème c'est qu'au début donc je fais des calculs pour savoir quelle est ma taille. Je crois que je déduis que c'est la 2. Je me lance dans la 2 et là, catastrophe. En fait, je gagne une taille, 2 tailles facile au fur et à mesure. Parce que je pense que comme je tricote serré, ben ça laisse de la place. En fait, après, j'ai l'impression, je sais pas, hypothèse, plus on tricote serré, plus le truc va, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, se détendre. Quand on tricote lâche, j'ai l'impression qu'il y a moins on est déjà desserré. Donc, il n'y a pas de... la fibre a peut-être moins de place enfin, moins envie de se... Ah, vous avez compris, elle a moins envie de s'étendre. Mais alors là, oh mon dieu. Et donc le truc, au début c'était bien. Je commence les premiers rangs, je me dis ouais, chouette, c'est bien dans mon tour de taille avec les anses négatives qu'il faut. Et là, plus ça avance, plus ça faisait comme ça. Et j'ai dû tout défaire. Je l'avais prévu en champagne. Là, vous voyez comme ça. Hyper beau hein, ce champagne. Donc je l'avais prévu comme ça. Et donc j'ai tout défait, tout remis et dans le bobinoir et via le bobinoir. Donc voilà. Donc le bambou... J'ai un peu peur. Après, ce qui est bien, c'est que la bralette, c'est peu de laine. Ça va très vite. Tu fais tes triangles et t'avances et puis c'est bon. Donc, je vais peut-être le tenter quand même. Puis faire un tchac. Parce que bon, voilà, j'ai des pelotes de bambou à utiliser aussi. Donc, je vais peut-être faire... Oh, catastrophe. Je vais peut-être faire un tchac. Genre, essayer avec... je pense que je ferai autre chose de plus gourmand en fibre avant. Avec ça. Puis, je ferai la bralette pour terminer et à la prolonger... autant que nécessaire pour écouler mes restes, sachant que moi j'aime bien les tailles hautes et j'en ai beaucoup, enfin j'ai beaucoup de choses taille haute, beaucoup de jupes ou de pantalons d'été, donc voilà, si jamais il faut faire un crop vraiment plus, enfin plutôt moins, c'est-à-dire raccourcir vraiment haut, c'est pas grave parce que voilà, moi je mettrais mon pantalon taille haute et il y aura pas, j'aurai pas le ventre complètement à l'air quoi. Enfin quoi qu'il y a des gens qui assument tout à fait, qui adorent ce style et ça leur va super bien. C'est juste moins mon style. Donc là, moi j'aime bien le crop, mais juste quelques petits centimètres de ventre apparent. Donc voilà, pour le Nurture Bralette. Et on enchaîne de suite avec ce que je prévois de faire. Ah, je vous ai pas dit, le nom de la designeuse du Nurture, c'est Céline Phaetens. Et le patron est disponible en français et en anglais. Deuxième patron, c'est le top Ananke de Audrey Borreco, donc Yarn Flakes. Je vous recommande d'ailleurs ces 2 dernières vidéos, une sur le printemps, les tops de printemps-été et l'autre sur les ouvrages avec des constructions un peu particulières. Les 2 étaient trop bien, j'ai appris plein de trucs et ça m'a, voilà, ça a encore fait gonfler mes favoris Ravelry. Donc ça, le Ananke. Donc vous le voyez, c'est un top de bretelles, construction assez classique. Mais ce que j'aime bien, c'est que le décolleté, il est un peu plus haut. Donc ça peut être parfois un peu sympa d'avoir le V moins bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et en plus, il y a ce détail de dentelle qui est hyper joli et qui prend vraiment une bonne place en bas. Donc ça, j'aime beaucoup. Surtout, je crois que le dos aussi, il est sympa. Bon, le dos est classique aussi. Mais en tout cas, j'aime bien l'ensemble. Et lui, c'est sûr que je vais le faire avec ça. C'est exactement l'échantillon, si je dis pas de bêtises. 27,5 mailles. Et là, c'est 28. Bon, c'est à peu près ça. Moi, tricotant serré. Donc, parfait. Et là, ce patron, Audrey Borreco, est une designeuse française. Et elle a donc, le patron est disponible en français et en anglais. Et donc moi je pense que ça va bien se combiner avec la Nurture Bralette parce que là je regarde le nombre de mètres qui sont nécessaires. Donc elle dit il faut entre 420 et 1000 mètres. Et moi je fais
Là, quand je regarde, il y a jusqu'à 10 cm d'aisance négative. La deuxième taille, c'est la 84, donc je pense que c'est celle-là que je vais prendre. Parce que moi, je fais entre 90 et 93, mais selon le moment du cycle. Donc ça, c'est trop pénible pour savoir sa taille de poitrine quand elle fluctue tout le temps, quoi. Donc de l'ordre de plusieurs centimètres. Donc super, merci les hormones. Et là, je vais donc, je pense, le faire en 84, parce que, étant plutôt toujours, je gravite quand même autour de 91. 84 tricoté serré, je pense que c'est le bon, c'est ce qu'il faut que je fasse. Et donc, moi, sachant que là, j'ai 4 écheveaux de Népal qui sont de 180 mètres, ça fait 900. Ouais. 900 5, j'en ai 5, pardon. J'en ai 5, il y en avait en plus que j'ai pas vu. Donc, ça fait 5 fois 200. Ouais, bah c'est mon 900. J'ai 900 mètres, donc ça me fait pile un top à un queue et une bralette jusqu'à la nurture bralette jusqu'à ce que j'ai plus de laine, pas de fibres. Et donc voilà, trop cool, trop cool, trop cool. Autre inspiration, je vous en ai déjà parlé, c'est le tank top Victoria de Solène Amari. Donc là à la base c'est un slip-over, donc en aisance positive. Moi je vais me le faire en version top, en aisance négative. Et je pense que je vais le faire, je ne sais plus quelle fibre de Naticea, parce qu'il y en a une qui a pile l'échantillon 22. Je me demande si c'est pas la Pernelle d'ailleurs. Je crois qu'elles ont toutes la Pernelle, la Linae, je crois qu'elles ont les mêmes, ouais 23 mailles. On est dans la même veine. Et je pense que je vais me le faire dans peut-être le Linae pour changer un peu et en potimarron pour changer un peu la vibe. Pour terminer, un projet qui me plaît bien, c'est le Dinner with my Captain. Donc Dinner with my Captain, c'est de la designeuse allemande, je pense, Hinternstein. Et là, c'est un projet qui se tricote en fingering, encore une fois, échantillon 22 mailles. Et là, il faut prendre l'échantillon, le nombre de mailles par rang, mais aussi le nombre de rangs, parce qu'il a une construction particulière. Donc l'échantillon, c'est 25 mailles pour 33 rangs, pour 10 cm, un carré de 10 cm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on tricote une première moitié, vous voyez, une première moitié, comme classiquement, on a les retours, et après, on relève les mailles comme ça, et on avance comme ça de gauche à droite. Donc ça, trop sympa, je l'ai découvert dans une vidéo de Crystal Elka, donc elle aussi qui avait fait une vidéo sur les ouvrages à construction un peu particulière, genre de gauche à droite ou en modulaire, ou bref, trop intéressant. Et donc là j'avais repéré Dinner with my Captain dedans et j'étais vraiment genre, oh celui-là il est trop beau. Surtout qu'en plus toutes les personnes, je pense que ça va être les testeuses, en tout cas les projets, toutes les dames qui ont tricoté, en tout cas qui portent ces modèles, elles ont un style de dingue. Elles ont choisi des combos de couleurs, c'est trop trop beau. Moi je vous mets une petite mosaïque là pour que vous voyez, et c'est toujours classe, vraiment, même des gens qui ont choisi des couleurs un peu faux folles, ça reste classe. Bon, il n'y a pas de couleur vraiment faux folle, mais en tout cas ça reste très très élégant. Et donc moi j'ai très envie de le faire en Pernelle Obsession Naticea, donc en Pernelle vanille là comme ça, et avec celui qui s'appelle framboise, en tout cas qui a une couleur framboise. Et là, je me réjouis trop, j'ai trop hâte de le faire, ça va être super beau. Voilà. Et voilà, c'est Svetlana du futur qui va conclure cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré. Tout comme moi j'ai beaucoup apprécié les différentes vidéos qui sont sorties sur YouTube sur les tricots d'été et qui m'ont moi-même beaucoup inspiré. Je vous mets de toute façon tout dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les références, etc. Et je vous dis à très vite. Bye bye!